Salut, cette semaine, je suis avec Jean-Sébastien, mais avant tout, juste vous parler rapidement de partager la page Facebook, laissez vos commentaires si vous avez apprécié l'épisode ou si vous avez apprécié le podcast, laissez l'évaluation du site de la page ou du site de Anchor, qui est celui qui héberge mon podcast. Et comme je disais, je suis avec Sébastien cette semaine qui a accepté généreusement et ouvertement de venir s'asseoir avec moi et discuter. Et ça a été une super belle conversation. J'ai tripé. Je veux pas trop vous en divulguer. Je veux pas trop vous gâcher l'entrevue en vous disant ce qui s'est passé. Et donc, je vous laisse avec Sébastien. Bonne écoute. Salut Jean-Sébastien, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Comme je le fais toutes les semaines, on commence ça, c'est ça, comme mes épisodes réguliers, c'est-à-dire, fais juste, si t'es capable de un peu me peinturer ça, là, la première fois, soit que toi, tu consommes ou que t'es témoin de consommation. Parce que des fois, c'est inspirant, pas dans le bon sens, mais tu sais, si, je sais pas, moi, il y avait des gros, il y avait ça chez nous, là, des gros crises de party de famille là, dans le temps des fêtes, puis ça prenait un verre solide. Mais tu sais, ça devient comme presque partie de ton folklore d'enfant. Là, mon grand-père, moi, il pouvait pas se saouler, mettons, au dry gin. Fait que ça devenait comme une espèce de légende. Ah ouais, tu sais, en tout cas, tu vois le genre un peu. Fait que, vas-y, tu sais, conte-moi ça. Ben, de ce que je me souviens comme consommation, c'était les parties de Noël. On remplissait le bain de neige par la fenêtre, puis on le remplissait de bière, de vin, de fort. Puis la première fois que je me souviens de ça, je consommais pas, mais je me souviens que mon père m'avait fait goûter de la vodka dans un bouchon, là, puis j'avais pas bien aimé ça. Puis même avant, j'avais essayé de la bière, je devais avoir 5-6 ans, tu sais. Première gorgée de bière, là. 5-6 ans que j'ai été recraché, je trouvais ça dégueulasse. Puis tu sais, c'est drôle, tu parles de Noël parce que même moi, là, c'était un truc pour qu'on dorme, tu sais. Ils mettaient un verre de lait chaud avec je me souviens pas laquelle, là, mais tu sais, une des alcools là, crémeuses là, qui goûtent de quoi, là. Puis ils en mettaient pas beaucoup, là, mais tu sais, c'était comme un truc de famille, là, tu sais, mais ça, puis ouais, comme un relaxant, il va dormir, tu sais, il va être moins énervé. Comme le gin pour le mal de dents. Exactement. Fait que t'avais ça 5-6 ans, puis pour toi, c'est comme... Mais t'es-tu témoin d'abus quand tu regardes, mettons, la cassette? Oui, par certaines personnes de la famille. C'est sûr que ça arrivait dans les parties. Là. C'est sûr que ça arrivait des fois. Ça virait. Oh, ouais. Puis, justement, parlant de famille, le portrait, ça a l'air de quoi? Tu sais, t'as papa, maman. Est-ce que tes parents sont ensemble? Non, moi, dans le fond, mes parents se sont séparés. J'avais même pas un an. J'avais comme 8 mois à peu près. OK. J'ai appris dernièrement un peu parce que je recommence à comme créer des liens. Fait que j'ai appris dernièrement comment que ça s'est passé dans le fond. Tu sais, pourquoi que mes parents se sont séparés. Puis c'est ça. Fait que j'ai 8 mois, puis après, ben mon père il est passé d'une femme à l'autre jusqu'à temps qu'il rencontre mon ancienne belle-mère. Ils se sont séparés, mais ils ont resté longtemps ensemble. OK. Fait que toi, dans le fond, à ce moment-là, quand tu as 5-6 ans, t'es du côté de maman ou du côté de papa? Vers 5-6, je suis côté de ma mère, je crois. Fait que c'est toute la famille maternelle, où il y a des gros parties et des gros rassemblements de non, fêtes. En fait, non, ça c'est côté, côté paternel et l'ancienne belle-mère aussi. Les deux familles, on se rejoignait. OK. Puis ça rockait pas mal côté de la belle famille. Puis aussi, côté de mon père, ça pouvait rocker pareil quand on allait chez l'oncle. Là, des fois, ça y allait. Le père puis l'oncle qui se ramassaient quand même assez chaud. Tout de ton côté, tu me dis que tes premières expériences, là, goûtent pas bon. Puis, tu sais, c'est normal, là, parce que, on va se le dire, là, de la bière, c'est pas très bon, là, tu sais. Fait que ça a une utilité, mais c'est pas nécessairement très bon au goût. Quand est-ce que toi, si je fast-forward ça, quand est-ce que toi, que ça va venir de ton propre gré ou que le goût va te pogner d'essayer ça? Que je me souviens dans les premières bières que j'ai bu, moi, mon père, il a tout le temps été du genre, fais ce que tu veux, fallait chez nous, tu sais, plus que chez les autres, mais il était plus du genre à penser que si je laisse aller, ben,
l'enfant peut plus se tanner que si, tu sais, il faut qu'il le fasse en secret. En cachette, En cachette. Fait que la première boisson que je prends, c'est un paquet de 6 bières aux fruits. Bien sûr, des tornades, quelque chose de genre. Là. Ah non, je me souviens plus de la marque, mais pour vrai, quand je l'avais vu, tu sais, c'était comme cerise, citron, Nice. pêche, puis ça goûtait vraiment, là. Écoute, ça goûtait... ça sent le désastre, mais tu sais... Ça goûtait trop bon pour l'âge que j'avais, mettons. Puis t'avais à peu près quel âge? Je dirais que j'avais... 13 ans à peu près. OK. 12-13 ans. C'est dans mon début secondaire, fait que 12-13 ans. Puis, justement, parlant de l'école, tu sais, souvent, je viens de me souvenir, bien avant ça, je buvais. Ah oui? Ouais. Du fameux Tia Maria. Ouais. Moi puis une amie, on volait ça à sa mère. Sa mère travaillait, on allait chez eux, on prenait ça, puis je buvais, j'étais au primaire, là, fait que j'étais pas bien vieux, là. Je sais même pas que assez pour pogner le buzz? Ouais, assez pour pogner le buzz, pareil. Là. Pas trop non plus. Là. Non, c'est ça. J'ai commencé à me rendre malade avec l'alcool plus vers les 14-15, je dirais. Ouais. Mais j'ai commencé à boire à 9. Fait que ça a pris du temps avant que je décide d'en virer. Puis, fait qu'à 9 ans, tu sens l'ivresse, là. Tu sens l'espèce de, tu sais, l'effet de flottaison que ça crée, puis tout ça. Ouais. Et tu parles justement là, d'une collègue de classe et tout ça. Je pose souvent la question de la relation avec l'autorité de l'école. Comment ça va à l'école? T'es quel genre de kid, tu sais? Moi, je suis le genre de kid qui va très bien paraître côté de l'autorité, même si je peux être un délinquant. Oui. Donc, j'ai des belles paroles. Tout le temps été bien caméléon, fait que je vais laisser paraître ce qu'il faut que je laisse paraître, puis je vais cacher le reste. Fait que tu comprends vite la game de ça. Ouais, très vite. Trop vite. fait que tu me dis vers 13 ans, là ça vient, tu sais, c'est pas une affaire de funner, ça devient, tu sais, je veux prendre une petite bière ou, tu sais, bon, les bières aux fruits. Ça aboutit à quoi, ça? Tu sais, tu le fais-tu, tu te souviens-tu si tu le fais par... en anglais, ils disent peer pressure, mais tu sais, la pression de faire partie de la gang? En fait, j'essaie justement de me souvenir. Je me souviens que j'étais avec mon meilleur chum de ce temps-là. J'essaie de me souvenir s'il y avait d'autres mondes. Je pense qu'on était avec un autre de nos amis. Fait que 3 gars. Puis moi, mon père, comme je dis, si je dis je vais en boire 24, il va me laisser faire. Rends-toi malade, le comique, puis tu vas apprendre. T'sais. Tu te ramasseras. Je me souviens qu'il avait appelé la mère à mon chum, juste pour être sûr, tu sais, c'est correct. Si ton gars prend de l'alcool, on a quand même 12-13 ans, fait qu'il faut qu'il se renseigne. Ben oui. Sa mère, il a dit c'est correct pour une bière. Fait qu'on va au IGA, mon père, il est avec nous autres, c'est lui qui va nous acheter l'alcool, tu sais. Puis là, moi, je vois les estis de grosses quilles, je regarde mon père, je dis, elle a dit une bière. Hein. Ça va être celle-là, c'est correct, une bière, tu sais. Fait que moi-même, j'ai 13 ans, je convainc mon père, tu sais, qu'il peut se défendre là-dessus si jamais... Un petit peu ridicule, mais le pire, c'est que, tu sais, aujourd'hui, je trouve ça un petit peu irresponsable parce qu'il a acheté la quille. Puis il sait très bien que la mère, c'est pas une quille qu'elle voulait dire quand elle a dit une bière, là. Bien oui. Tu sais, n'importe lequel le sait, là. Ouais, mais tu sais, ça décrit bien ce que tu disais juste avant, là, qui était, tu sais, je suis capable de surfer puis dire, moi, tu sais, si je suis capable de le convaincre, ben, tu sais, il va y avoir une estie de grosse bière pour une bière, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai été longtemps et je suis encore un petit peu comme ça, puis j'essaie de changer ça, mais tu sais, acheter la paix. Ouais. Ben, il est tellement aussi mon père, il sait très bien que je vais le gosser comme un petit peu trop longtemps, fait qu'il sait qu'il est aussi bien de give up tout de suite. C'est beau. On va y acheter la grosse cave, tout le monde va être content. Nous, il sait bien qu'on va pas se pousser, puis ben non, c'est ça. On va être là, il est là, il va rien se passer de grave, tu sais. C'est bien que c'est pas parce qu'il prend une quille qu'il va mourir. Non, c'est ça. Comment ça se passe, justement, là, tu sais, tu me disais là, que tes premières expériences, mettons, d'en prendre trop, c'est un petit peu plus tard, tu sais, mais ça devient-tu vite quelque chose que tu veux répéter? Tu sais, parce qu'il y a comme un bout du kick. Tu me parlais du Tia Maria, c'est comme un kick. Tu sais, t'aurais été volé 5 cents de bonbons, puis ça aurait créé ce même kick-là. J'en volais des bonbons. C'est pour ça que je dis ça. Je m'en doutais, mais puis tu sais, j'accuserais pas personne. Mais c'est vrai qu'il y a un âge où est-ce que... Puis encore là, quand je dis là, c'est normal, c'est que je pense qu'il y a
là, c'est débattable si c'est un gène, mais je pense qu'il y a quelque chose en nous autres de cette espèce d'adrénaline-là, là, on aime ça. Il y a quelque chose de cette adrénaline-là qu'on est comme un peu addict avant même d'être addict à une consommation. T'sais. Fait que, ton kick, la shot de Tia Maria ou le Tia Maria que tu voles, c'est probablement dans le geste de voler puis le geste de faire ça en cachette qui donne ce kick d'adrénaline-là. Ouais, plus que l'ivresse. Tu comprends que du Tia Maria. Un peu comme les bonbons. Là. C'est pas autant je suis capable d'abuser de manger trop de bonbons, mais c'est pas pour les mêmes raisons dans ce temps-là que j'en volais, c'était pour le trip. Ouais, mais t'as totalement raison là-dessus. Je pense que ma plus grosse drogue de choix va être l'adrénaline, puis ça va toujours l'être. Puis c'est pas bon non plus d'essayer tout le temps de courir après ça, je pense. Ah, ben non, du tout. Puis, tu sais, moi, je décrivais ça en son. Tu sais, moi, le créer ça, là, je disais, j'essayais de recréer quand, que, mettons, ta mère t'annonce que tu vas à la ronde ou recréer, cette espèce de boule-là là, qui est enivrante puis euphorisante, là, ben, quand tu fais un délit, mettons, dans un petit commerce, ben, ça crée ça, puis ça goûte mauvais pas longtemps, c'est-à-dire que tu te sens pas mal longtemps parce que tu veux recommencer ça, puis tout, pour ce qui est après ça de la boisson, mais il y a ce premier bout-là qui est comme le bout que tu veux créer le kick. Là, ton père annule le kick vite parce qu'il te dit, ben, tu peux le faire, tu as le droit de le faire ici. Fait que là, il faut que tu trouves le kick ailleurs. Ouais. Mais le fait de surconsommer, tu me dis que ça arrive un petit peu plus tard, mettons vers 14-15. Quand est-ce que ça devient comme une espèce de... soit que tu as hâte à la prochaine fois ou que tu penses à la prochaine fois, puis... Moi, ce que je pense qui s'est passé dans mon histoire, parce que je suis pas encore sûr, mais la première fois que j'ai bu à outrance, j'ai 14-15 ans, j'avais acheté comme une bouteille à 2, puis j'avais transféré ma part dans une 500 ml bouteille d'eau, là. Puis c'était pour aller dans un party, un gars de l'école, on était une vingtaine, trentaine dans la maison, ses parents étaient pas là, puis ce que je me souviens, c'est que 2 heures plus tard à peu près, il en reste plus dans la bouteille, puis je suis couché sur sa chaise berçante dehors, puis ça file pas, mettons. Ça file vraiment pas. Mais par après... Tu fais-tu rire de toi? Non. Non? Non. On s'occupe pas de moi non plus, mais j'ai pas souvenir qu'on rit de moi. Parce que des fois, tu entends ça aussi, là, tu deviens comme la tête de Turc, puis là, parce que t'as exagéré, puis là, ça crée d'autres swings. Là, tu vas voir mes hosties, la prochaine fois, je vais avoir le foie solide. Puis là, il y a comme, tu sais, tout. Fait que tu me dis que non. Fait que là, ta soirée, ça gâche probablement cette party-là un peu. Ouais, là. Ouais. Puis, tu sais, boire à en vomir et tout ça, j'ai pas fait ça si souvent que ça. Moi, j'étais le plus genre consommateur qui se contrôle quand même un peu. Donc, pourquoi que j'ai continué à consommer, moi, c'est par la recherche d'amour puis d'acceptation des autres. Tu sais, moi, je me souviens que j'arrive au secondaire puis j'essaie de me faire des amis. Puis la première gang qui va m'accepter, tu sais, c'est les fumeux de potes, ceux-là qui boivent la fin de semaine, puis ceux-là qui font de la drogue. Fait que... C'est ça, si tu veux faire partie de ce groupe-là, ben, tu sais, forcément... C'est comme si tu veux faire partie de la gang de nerds qui sont tout le temps dans le labo informatique, mais que t'aimes pas l'informatique, puis que tu touches pas aux ordi, ça marchera tu pas. Pas dans le décor. C'est ça. Fait que moi, dans le fond, si ça aurait été eux autres qui m'auraient accepté au début, puis qui m'auraient dit, hey, viens avec nous autres, ben, je serais sûrement un technicien en informatique aujourd'hui. Ouais. Au lieu de ça, j'ai été accepté par la gang de drogués, fait que j'ai été drogué pendant un esti de bout. Comment... justement, ta relation avec l'école, parce que si ça commence à 13-14, mettons, t'arrives à 15-16, t'as pas encore tout à fait fini le secondaire, mais ta relation justement avec l'école secondaire... Ça va quand même super bien, justement, au début, parce qu'au début, je consomme vraiment pas à outrance, puis pas à toutes les fins de semaine, fait que c'est très, très gérable. J'ai des super bonnes notes, je joue de la musique, je suis dans la musique option, il n'y a pas un cours, je pense, que j'ai pas en bas de 70, fait que ça va super bien. C'est plus vers le 4e secondaire que là, l'école prend un peu plus le bord, que je suis un peu plus dans le conso, puis aussi dans la vente pour être capable de consommer, puis sortir par chez nous, par la fenêtre jusqu'à 4 heures du matin, même des fois plus. Des fois, je rentrais 15 minutes, j'habitais chez mes grands-parents dans ce temps-là, 15 minutes avant que ma grand-mère, habituellement, elle vienne cogner dans la porte. Puis là, je faisais mon esti d'innocent, tu sais. Je couchais dans le lit, les yeux fermés. Oh!
Les gars, ils viennent de rentrer puis il a trippé toute la nuit, là. Mais Puis, je fais semblant que je dors. Je veux pas que tu me dises nécessairement qu'est-ce que tu fais rendu chez tes grands-parents, mais est-ce que c'est parce que ça devenait trop intense pour ton père? Ouais, dans le fond, moi, j'étais chez ma mère jusqu'en 2e primaire. Après, c'est moi qui ai décidé de partir chez mon père parce que je voulais vivre une vie de famille. Puis nous autres, on est 5 enfants reconstitués, en famille reconstituée. Puis là, c'est ça, les petits tia Maria et tout. Ben, ça m'amène à faire des conneries, évidemment. Je suis quand même délinquant. J'aime ça courir ses toits. Puis sortir par ma fenêtre, ça a commencé chez mon père, ça, la nuit, avec des amis. Puis un soir, on décide de jouer à Sonne des Christ. On a 10-11 ans, puis on s'amuse à sonner à 3 heures du matin chez le monde. Des fois, à se cacher pour voir les réactions. Puis des fois, ressonner à la même porte. Attendre une demi-heure dans le buisson pour aller ressonner à la même porte. Je comprends pas encore c'était quoi le trip exactement. C'était un classique aussi, là, on faisait livrer de la bouffe chez le monde, puis on faisait ça, là, sonner à la porte puis se pousser. Là. C'était ce qui, moi, aujourd'hui, c'est sûr que je pars après toi, mais c'est bizarre, hein, mais c'est ça. On voit plus ça, on n'entend plus parler de ça, en tout cas. Non, tant mieux. Oui. Je vais peut-être passer à côté, moi. fait que tu joues à ça. Ouais, je joue à ça, puis il y a un matin que c'est ça. Mon père se fait réveiller à 3h30, 4h du matin par la police parce qu'il me ramène dans le fond, puis on flânait, on était rendu peut-être à 15 minutes à pied de chez nous, 20 minutes, puis on flânait dans le cours du IGA. Ça faisait pas grand-chose, puis ça, c'est une soirée qu'on avait joué à Sonne des Christ, t'sais. Mais la police a pas spécifié, par contre, qu'on faisait ça. Fait que ils nous ont juste pogné là, tu sais. Ouais. Puis mon père, il était en tabarnak, puis il m'a dit, tu te retournes chez ta mère, puis là, c'était fini, tu sais. J'ai toujours eu un peu de misère à gérer mes émotions. Je commence à travailler beaucoup là-dessus, mais je pense que c'est peut-être héréditaire dans mon cas, tu sais. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu... Il a pété les plombs, là. Il a pété les plombs, puis tu t'en vas. OK, mais moi, ma mère, elle travaille de soir. Fait que, à part avant que je revienne de l'école, puis elle revient à minuit. Fait qu'elle dit à mon père, si tu veux envoyer ton gars chez nous, ben, whatever, là. Parce qu'il fait des conneries, je pense pas que c'est la meilleure place qu'il peut se ramasser. T'sais. Fait que d'un commun accord, ils m'ont envoyé chez ma grand-mère. Du côté de ton père? De ma mère. De ta mère? Ouais. OK. Ouais. Fait que là, toi, t'as quel âge, là? Là, j'ai 12 ans. C'est juste avant le secondaire. Je vais avoir terminé le primaire chez mon père. Ça, c'était dans mes vacances d'été, entre le primaire et le secondaire. OK. Puis, je vais commencer l'école secondaire dans une autre ville avec plein d'autres mondes que je connais pas. Et tu dois pogner un esti de 2 minutes, plan de te retrouver chez papy et mamie, là, d'un coup? Pas tant. Non? Non. En tout cas, de ce que je me souviens, tu sais, je n'ai parlé avec du monde, c'est sûr que j'ai vécu des sentiments d'abandon dans tout ça. Puis, ça c'est sûr. Ouais, mais tu finis pas dans un orphelinat non plus. Non, tu c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais je comprends ce que tu dis, mais le ce que fait je veux de dire, se faire c'est que. crisser dehors, même si je me ramasse exactement. pas, tu te fais quand même crisser dehors. Exactement. Non, j'essayais pas de minimiser ce qui t'est arrivé. Ce que j'essayais de dire, c'est que tu disais, faut que j'y aille creuser pour le sentir, ce sentiment d'abandon-là, parce que à première vue, tu finis, comme je te dis, tu finis pas dans une crèche. Là, tu finis chez papy et mamie. Je reste encore dans la famille. C'est familier, c'est ça, c'est quand exactement. Même pas si pire. Non, c'est vraiment pas si pire, mais pauvre de eux, parce que c'est là que j'ai fait les plus grosses conneries. Ben, c'est pendant sûr. mon secondaire, je tombe dans l'adolescence, puis ma grand-mère me l'a dit plus tard, là, elle voulait me casser dehors, mais c'est son chum que je considère comme mon grand-père qui a dit non, là, on peut pas y faire ça encore. Il va s'en aller où si les deux autres décident de pas l'accepter. C'est ça. Hein? Fait que toi, tous ces mauvais coups-là que tu me comptes, tu sais, mettons, de pas rentrer de la nuit puis de simuler un réveil le matin, ça, c'est chez papy et mamie. C'est chez tes grands-parents. De simuler un réveil. Ben, tu sais, que tu passes la nuit, mettons, à flâner. Ouais, à simuler que je dors, là. Ouais, ça, c'est chez tes grands-parents. Ouais. Fait que eux autres doivent être désemparés, parce que là, c'est pas juste un fossé d'une génération, c'est un fossé de 2 générations. Là. Fait que, ils doivent même pas connaître la drogue pis ces affaires-là, eux autres, comme telles. Non, pas comme telles, pour vrai. Ben, un peu. Ma grand-mère, un peu. Parce que je suis pas le seul qui prend de la drogue du côté de ma mère, tu sais. Fait que
Fait qu'elle C'est savait ça. ce que c'était. Elle sait c'est quoi, ouais. Il y a eu plusieurs problèmes de drogue dans la famille côté OK. maternel, donc elle connaît pas les drogues, elle sait pas c'est quoi, mais elle Ouais, sait ouais. quel genre de Elle comportement sait une c'est quoi personne peut un avoir. drogué. C'est ça. C'est exact. Fait que, ouais. Fait que comment eux... Parce que on est bon, mais pas tant bon que ça, là, dans le sens qu'on finit par se faire pogner souvent pour ce genre de passe-passe-là. Eux autres réagissent comment, quand ils voient ça? Ah, Parce que, puis l'autre affaire, tu dois être complètement en diagonale à l'école, là, dans le sens que, Chris, t'as pas dormi de la nuit, tu dois te rattraper dans une classe, là, à faire ces petits dodos-là. Là. Ah, ben, ouais, mais moi, c'est ça, je suis quelqu'un d'hyper chanceux côté scolaire. Tu sais, moi, je suis un des êtres humains qui fit avec le système scolaire. Il y en a qui ne fit pas. On a tous le même système scolaire, mais on n'est vraiment pas tous pareils. Moi, c'est le même, je vois ça, tu sais. Mais moi, j'ai la chance que même si je dors 40% de mes cours, je passe à 80%. Parce que mon cerveau, comment il prend les infos, ben, de la façon qu'il l'enseigne, il le prend bien, tu sais. Ouais. C'est ridicule que, tu sais, en maths de 3, j'ai eu 99 à la fin de l'année, mais 4 forts, par exemple, je les ai coulés. Parce que, justement, ça rentre tout seul, mais à un moment donné, plus que je me drogue, plus que... Puis là, c'est beaucoup d'infos 4 forts comparé à maths 3, Ben là, oui. On s'entend, il y a une petite différence. Ben fait oui, que là, oui. ça passe pas parce que je fais pas les efforts pour. Genre, je reprends 4-16 l'année d'après, justement, parce que l'école, je m'en fous, je veux juste aller chercher le diplôme. C'est tout ce que je veux. J'ai pas de projet d'avenir, j'ai sweet fuck all, là. Moi, je me dope, puis la vie est belle. C'est ça, la carrière. Ouais, c'est ça. Justement, comment que le secondaire finit, si tu me dis un peu le Jean-Seb à la fin du secondaire 5, ça a l'air de quoi? Le Jean-Seb, à la fin du secondaire 5, il va chercher son diplôme. Il va pas au bal définissant parce que c'est pas les drogués qui se ramassent là. Il va à l'après-balle parce que c'est les drogués qui se ramassent là. Absolument. J'étais l'organisateur du mien, moi. C'est ça. Ouais. Puis, mais c'est ça, tu sais, beaucoup de misère aussi à approcher les autres puis à se laisser approcher aussi. Ben, à se laisser approcher, c'est ça. C'est que... Comment je pourrais expliquer ça? Il y a certaines personnalités que j'ai un peu plus de misère, comme... Même si tu m'approches, il va falloir que tu m'approches comme 10 fois avant que je fasse OK, tu veux vraiment me jaser, toi, tu sais. C'est-tu... Les personnes qui sont comme, on va dire, correctes, pas, j'ai pas de mots, là, mais qui sont comme socialement acceptables, tiens. Ouais. Eux autres, quand ils m'approchent, comme c'est pas normal. Fait qu'il va falloir qu'ils m'approchent 6-7 fois pour que je fasse Ah. Et je me souviens d'une fille qui était socialement acceptable parce qu'elle me parlait souvent, puis à un moment donné, j'ai fait OK, c'est cool, tu sais, je suis capable de jaser, c'est ça. Sinon, j'ai de l'air de me coller de toi parce que ça me prend 7 fois avant que je cache que tu veux vraiment me jaser, tu sais. Tu parles des filles, justement, est-ce que justement l'alcool ou la drogue ou la combinaison des deux aide à ça? Tu sais, à flirter ou même à approcher les filles ou tu te calisses de ça? Là? Parce que moi j'étais dans la catégorie de ceux qui... Tu sais, le party prenait le dessus sur pas mal tout. T'sais. Ouais, ben exact. C'est sûr, des fois, j'avais le goût, mais l'idée de faire le party venait beaucoup plus souvent que l'idée de me faire une blonde ou de coucher avec une fille ou peu importe, name it. C'est ça. Puis j'avais beaucoup plus de misère à aborder une fille qu'à aborder la drogue. Fait que, for sure. Je prenais le chemin facile, j'ai souvent appris ça. C'est ça. Ça avec c'est quelque chose que j'essaie de changer, tu sais. Puis, fait que dans l'image, justement, du Jean-Seb de scrap à l'après-balle, son plan après les vacances d'été, c'est quoi? Parce que là, y a-tu une pression? Tu sais pas où tu t'en vas, là? Aucune idée. Puis, tu sais, est-ce qu'il y a une pression familiale de trouver un alignement? Non. OK. Non, il n'y a absolument rien. Moi, je suis laissé à moi-même. Fait que libre comme un oiseau, ouais. Mais un oiseau qui a du plomb dans l'aile parce que tu sais pas trop où tu t'en vas. Tu sais, moi, me faire poser la question qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, là, ça m'est jamais arrivé. Par mes parents. Quand même. Tu sais, c'est ça. Mon père, de son côté, il a 5 enfants quand que je suis là. Il travaille 40 heures semaine. Il fait des rénaux à la maison parce qu'il a tout le temps été de genre à avoir le budget pour une maison à 100 kek, pas plus que 200, pas de garantie légale, réno à faire en bas. Puis l'idée, c'était tout le temps de la finir, cette maison, mais à chaque fois, il se ramassait avec trop de dettes avec sa femme. Puis ben, on recommence le même style d'affaires tout le temps. Fait que vend celle-là qui est pas mal finie,
pour régler les dettes, puis on rachète une autre maison qui était pareille comme elle avant, et on recommence tout. Fait que du temps pour nous autres, il y en a rarement eu. Ce que je vais avoir fait de plus intéressant que mon père, c'est d'aller sur les pentes de ski. OK. Moi, j'ai commencé à faire du snow, j'avais, je pense, 6 ans, 5 ans peut-être. Puis ça, il venait avec vous autres. Ouais. Ben, en fait, au début, je faisais ça avec ma mère. À un moment donné, j'en faisais avec un de mes chums du secondaire, après un autre de mes chums, puis le deuxième chum avec qui je vais avoir fait beaucoup de snow. Mon petit frère aussi va avoir commencé à faire ça. Puis à un moment donné, mon père a décidé de nous suivre. Fait que là, il nous a pogné des walkie-talkies. Moi, je partais avec mon chum, lui, il restait avec mon petit frère. Des fois, on se rejoignait, puis on fait jaser, tu sais. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'était vraiment cool. Vraiment. Fait que là, cet été-là, tu décides, tu sens-tu en toi une pression d'essayer de faire de quoi ou de t'enligner vers quelque chose ou de te trouver même une job? Parce que, je veux dire... Oui, la job, oui. Moi, je suis très, très extrémiste. Puis ça peut avoir des estis de bons côtés comme ça peut en avoir des mauvais. For sure. Quand je cherche une job, c'est un esti de beau côté. Parce que je m'en fais imprimer 150, puis je pars pendant 8 heures à l'emporter dans toutes les shops proches, dans les dépanneurs, puis name it. Je veux une job, je veux de l'argent. Je consomme, moi, Chris, faut que je la paye, cette conso-là. Ben oui. Ça se paye pas tout seul. Non. Parce qu'on n'en vend jamais assez pour qu'est-ce qu'on consomme. Non, puis là, au début, c'est ça, je vendais pas ben. Je me souviens même plus exactement des épisodes de vente, là. Même si j'ai commencé à travailler avant de commencer à vendre. OK. Ouais. Mais à un moment donné, ça c'est venu. Puis là, le genre de job que tu trouves... Parce que, tu sais, pour moi, là, après le secondaire, tu sais, moi, j'étais un autodidacte qui chiait ses affaires. Là, fait que, j'étais allé en art plastique. Là, ça ressemble presque à ce que tu dis. Là, c'est-à-dire que moi, oui, j'étais dans une école, mais tu sais, c'était pas très sérieux. Mais j'ai été 3-4 ans à faire des job-in, mais des hosties de job-in, là, tu sais, des affaires caissier de dépanneur, je l'ai fait de nuit, de jour, vendeur dans des magasins de sport. Parce qu'il y a des experts, là. Je veux pas dire c'est où le magasin de sport. mais c'est ça. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, là, facile, où est-ce que c'est tough, là, parce que t'es considéré comme un numéro. C'est des jobs de temporaire. Mais je pense que t'es considéré comme un numéro pas mal partout tant que t'as pas vraiment une carrière. Là. Exactement. Que tu parles de shop, tout ce qui prend secondaire 5, pas plus, là, t'es un numéro parce que justement, n'importe qui peut faire ce job-là. Ou quasiment n'importe qui. Moi, ma première job, ça a été dans une shop de métal. Puis ils m'ont bougé un peu partout. Puis à un moment donné, j'ai touché au H-Beam. Mon contremaître m'a super bien aimé. Fait que j'ai resté là pendant un petit bout. Puis à un moment donné, le contremaître, il faisait... je pense qu'il avait appelé ça l'équipe volante. Dans le fond, ça gang de journaliers qui sont capables de tout faire. Puis il m'a pris. Parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend extrêmement vite. Fait que il m'a mis sur plusieurs affaires. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, moi, opérateur de presse. Je travaillais avec mon chum, puis lui était opérateur de punchers. Fait que là, ben, moi, je l'ai avoir l'autre machine à côté. Lui, il fait les trous, moi, je les plie. Puis c'est bien, bien beau, tu sais. Mais ça va-tu vite? Est-ce que ça s'éclaircit vite? Ou ça prend plusieurs années avant que ça devienne ça, cette espèce de régularité-là dans ton travail? Qu'est-ce que tu veux dire par régularité? Ben, c'est-à-dire que tu finis le secondaire, tu te cherches des jobs. Cette job-là dans la shop, ça vient-tu vite, ça? Ah, ben oui. Tu sais, dans le fond, ça va être après mon secondaire. L'été après, là, je l'ai travaillé. Fait que peut-être 2 semaines, j'avais une job. OK. En finissant l'école. Mais t'avais une job là, dans cette shop-là qui... Fait que c'est des chansons en chien parce que, tu sais, ça voulait aussi dire que tu pouvais te planter les pieds. C'est pas comme si ta première job, ça avait été caissier de dépanneur. Parce que tu peux difficilement te projeter dans le temps quand t'es caissier. Là. Ouais. Ouais, je comprends. Mais oui, j'aurais eu une belle place à cette place-là. C'est sûrement encore ouvert, tu sais. Mais un an après, là, je commençais à checker DEP. Parce que socialement, t'es censé d'avoir un métier, puis t'es censé te faire du cash, puis tu sais, je comprends pas encore que c'est des choses en dedans de moi que je devrais travailler plus qu'à l'extérieur.
Fait que je travaille bien, j'essaie de bien paraître à l'extérieur. L'image. Même que quand je consommais, des fois, juste en fumant un joint, je me disais, tu sais, ça, c'est pas accepté socialement. Je devrais pas faire ça. Ah, fait que là, c'est intéressant. Je pose souvent cette question-là, mais c'est-tu dans cette année-là ou dans ces années-là que ça commence à germer l'idée qu'il y a quelque chose de pas normal dans la consommation? Ah, ouais, c'est même avant que je travaille. Tu sais, dans le fond, dès que ça tombait comme plus le fun puis que c'était trop régulier, là. Puis ça ressemble à quand? Ça ressemble avant que tu finisses ton secondaire? Ouais. Tu sais, on va parler de potes, tu sais. J'ai commencé ça pas longtemps après que j'avais commencé l'école. Fait que on parle de primaire, là. Moi, je me suis fait pogner en 6e année du primaire à fumer un joint dans le cours d'école. OK. Puis comme j'expliquais comment que mon père y est, il m'a dit « Je m'en fous tant que je te pogne pas à vendre. T'as le droit de faire ce que tu veux. » t'sais. Puis je fumais avant ça. Ça, c'est quand je me suis fait pogner. T'sais. Fait que je devais avoir 10 ans quand j'ai commencé à fumer du pot. Puis quand j'ai déménagé, évidemment, j'ai comme pas fumé. J'étais pas un fumeur régulier dans ce temps-là, évidemment. C'était encore à la même personne à qui on volait l'alcool qu'on volait le pot. On a découvert que sa mère fumait. Les stats étaient là, mettons. Ouais. Puis non, c'est ça. Fait que mettons, ça prend à peu près 1 an que là, je commence à rentrer dans la gang un peu plus de drogués. Là. Secondaire 2, là, je commence à rentrer dans cette gang-là. Puis, mettons, à peu près, je dirais 2 ans plus tard que ça commence à germer l'idée que ça n'a pas de sens. T'sais. Ah oui, OK. Fait que rapidement, toi, Ouais. tu te réveilles avec cette espèce de pensée-là que ça n'a pas d'allure. Ouais, mais je vais l'oublier assez vite parce que je me souviens que c'est venu quand j'avais peut-être 15, 14, 16 max. 16 max, cette idée-là me vient en tête. À quelques reprises, mettons, dans ma 16e année, là. Puis après ça, c'est jamais vraiment revenu. À part quand je vais avoir tombé en amour avec ma drogue de choix, là. Là, ça va revenir à répétition, mais ça, on parle de des années plus tard. Là. Fait que là, à 18, tu décides tu travailles dans le shop, puis là, tu veux te faire un DEP, puis là, tu t'enlignes pour justement rentrer dans un DEP, puis essayer de au moins classer ce tiroir-là, là, qui est le classeur de la job. La classe sociale. Avoir une certaine classe sociale. Puis moi, ben, faire des études. Comme j'ai dit, j'étais en train de scraper mon secondaire. Je l'ai fini parce que, comme je disais, je suis chanceux puis que j'ai pas de misère. Mais si j'aurais été quelqu'un qui avait de la misère à l'école, j'aurais jamais passé. J'étudiais jamais. Je faisais absolument rien pour passer, mais je passais. Fait que l'idée d'aller au cégep pour faire quelque chose qui prend 3 ans, on dit ça. Là, je check les DEP. Moi, ma solution, c'est DEP. Puis je vais pogner le guide choisir. Puis je vais encercler une coupe d'affaires. Puis à un moment donné, l'électricité était encerclée. Puis à un moment donné, je regarde des poteaux électriques. Je suis comme, ouais, on va aller là-dedans. Tu m'aurais demandé pourquoi tu veux aller là-dedans. Je t'aurais sûrement dit parce que t'avais un poteau. J'ai vu un poteau électrique. That was a sign. Fait que je me suis ramassé là-dedans. Je vais avoir travaillé une couple d'années là-dedans. Jusqu'à temps que je prenne mon permis. Ouais. Fait que vas-y. Qu'est-ce qui est arrivé? Conduite avec faculté affaiblie. Par chance, je me suis fait prendre. J'étais un gars crissement chanceux dans la vie. Moi. Au lieu de tuer quelqu'un, je me suis fait coller. Ce qui est bien parce que ça faisait 6 ans au moins que je chauffais, que j'avais bu 2 ou 24 bières, je prenais mon char. Si tu voulais m'enlever mes clés, c'est avant que je voie de la bière. Ouais. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Avant que j'ouvre une bière. Parce que des fois, j'arrivais avec la caisse, puis dans ce temps-là, je buvais beaucoup avec mon ancien cousin. Je dis ancien parce que c'était du côté de ma belle-mère. Là. Puis sa blonde, elle savait en est. Donne-moi tes clés. Je rentrais, elle me laissait pas ouvrir la caisse, donne-moi tes clés. Des fois, elle était pas dans la cuisine. J'avais le temps d'ouvrir ma bière. Donne-moi tes clés. Non. Non, c'est correct, je vais juste en prendre 1 ou 2. J'en buvais 12, 15, je collais mon camp avec mon char après. Fait que là, dans ce qu'ils appellent les surveillances de routine ou les vérifications de routine, tu te fais coller. Non, même pas. OK. En fait, ce que je me souviens de quand je me suis fait pogner, c'est absolument rien de quand je me fais pogner. Ce que je me souviens, c'est que je me réveille au poste de police
avec un policier qui me tend le téléphone, qui me dit « T'as le droit d'appeler un avocat ». Puis là, je sais pas exactement pourquoi, mais je clique qu'est-ce qui s'est passé. Sûrement parce que j'ai dessoulé un peu, puis je sais que j'ai pris mon char. Fait que 1 + 1 donne 2. Je suis pas ici parce qu'ils m'ont pogné à voler un paquet de gomme, tu sais. C'est clair. Donc, j'essaie de perdre du temps, donc j'appelle l'avocat qui me dit... puis là, il est genre 3-4 heures du matin, là. Je comprends même pas comment ça qu'il y a des avocats qui répondent à cette heure-là, là, d'aide juridique. Ouais. Il me dit, là, la seule affaire que t'as à faire, c'est souffle dans le ballon. C'est pire si tu souffles pas un autre. Souffle dans le ballon. Je suis comme, c'est ça le conseil que t'as à me donner? Oui. OK. Fait que, je souffle dans le ballon, mais là, je fais exprès. Je souffle tout croche. Je veux juste gagner du temps pour essayer de décanter, tu sais. Là, il commence à se fâcher après 3-4 fois que je fais le cave, là. Fait que, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit qui m'a convaincu que là, je soufflais comme du monde, là. Mais je l'ai pété solide. Fait .167, fait que juste un petit peu au-dessus du double. Ouais. Ça, c'était en 2013. Et là... Donc, je vais avoir été déclaré coupable en 2013. Fait que c'est avant ça. Fait que là, ça vient de scraper l'idée d'avoir ta voiture pour au moins 1 an. En fait, tu vois, j'ai passé en cours. J'ai été déclaré coupable en 2013, comme j'ai dit. Je viens de terminer ma condition X. Là. On est en 2020, je l'ai fini en fin 2019, décembre. Si on fait le calcul, c'est 6 ans. J'ai pas été déclaré coupable à passer 6 ans sans permis. Mais moi, je suis bien bon pour me taper sur la tête quand je fais des erreurs. Fait que je me suis dit, fuck le char, fuck tout, je vais prendre le boss pendant un bout. Ça t'apprendra. À un moment donné, j'avais comme vraiment besoin d'un char. Je voulais commencer une job qui était pas mal plus loin d'où c'est que j'habitais. Fait que là, j'ai fait les démarches, puis j'ai été le chercher. Mais, ouais. Ouais, non, puis ça, tu sais, thank God, là, tu sais, j'ai pas eu ça parce que, tu sais, j'entends qu'il y a des histoires tough autour de... Tu sais, c'est ça, c'est un cauchemar, tu sais. Après ça, c'est ça, tu veux pas que ça t'arrive, là, tu sais. Moi, je suis content d'avoir le positivisme crissement ancré en moi parce que, tu vois, si je me moi, j'ai un dossier criminel. Et si je me compare à n'importe qui a un dossier criminel qui n'est pas le mien, je suis le plus chanceux de toute la gang. J'ai le droit d'aller aux États, moi. Ouais. Tu sais, je vois pas, tu sais, ça va peut-être m'empêcher d'avoir certains jobs. Tu sais, comme là, je vais m'en aller camionneur, je me dis, ouf. Ouais. Mais en même temps, je me dis, j'en cherche tellement, c'est sûr m'en trouver une à m'amener, là. Oui, puis je pense que, tu sais, même dans tous les métiers, ça, il y a un moment, puis je pense que c'est encore comme ça, où que ça devenait un problème. Parce que il y a plein de compagnies qui exigent ça, tu sais, l'espèce d'enquête criminelle et tout. Puis il faut qu'il y ait un cran plus loin, parce que, tu sais, s'ils se fiaient juste au dossier, t'en avais, mettons, 70% que c'était une balloune. Tu sais, de ceux qui avaient un dossier, ben, tu sais, une crise de balloune, à un moment donné, faut t'en reviennes parce que Chris n'engagera plus personne. Le boss qui fait la recherche sur ces dossiers, probablement qu'il en prend 2-3 puis qui est comme moi, je suis correct, mais s'il se ferait coller, il pourrait peut-être péter le point 11 ou de quoi de même. C'est ça. Fait que toi, ça arrive, mettons, il y a à peu près 6 ans, 6-7 ans. Ouais. Et là, toi, as-tu découvert ta drogue de choix à ce moment-là? Oh, je la connais déjà à ce moment-là. Puis, là, on parle de quoi? On parle de cocaïne. OK. Et tu découvres ça à quel âge? Puis... 16 ans, je pense. 15-16 ans. Tu le sais-tu dès ce moment-là que c'est... Parce que moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois, puis je savais que... Tu sais, je savais que je pouvais facilement tomber amoureux de ça. Mm-hmm. Toi, tu t'en rends-tu compte vite? Je m'en rends compte trop tard aussi, là, mais c'est parce que la première fois, c'est mon chum qui m'en a donné parce que je rampais à terre dans le bar, j'étais rendu ben trop sous. Puis l'effet que ça fait d'être capable de te relever pour aller en prendre un autre, j'ai trippé. Ouais. Mais moi, à ce moment-là, c'était juste de tripper que je voulais, peu importe avec quoi. Fait qu'à ce moment-là, ça a été la coke, mais l'autre fin de semaine d'après, c'était les buvards, l'autre fin de semaine d'après, c'était les spices, l'autre d'après, c'était les champignons, puis tu sais, name it, là, j'ai tout fait ce qui est pas trop extrême, tu sais. Ouais. Ben,
encore là, c'est une question de point de vue Oui, trop oui. extrême, là. Ben oui, puis c'est parce que c'est ça. Peut-être que j'essaie de dédramatiser ce que j'ai fait, là. Mais Non, mais je le sais parce que, tu sais, la plupart des gens avec qui je parle qui ont consommé, on a comme, on catégorise, tu sais. Parce que tu sais, même moi, la coke, c'était comme la step de plus, tu sais. La mescaline, c'était une autre branche de plus. Tu comprends? Ben, tu vois, puis après ça... Celle-là, je pense que ça a été... je pense que celle-là, ça a été ma drogue de choix avant que je découvre la coke. Puis tu vois, après ça, tu sais, t'as raison parce que c'était plus abordable la mescaline que la cocaïne. La cocaïne, c'était pour le monde riche. Ouais. Puis après ça, c'était plus trash la messe, là, tu sais. C'était trash, là. Tu sais, moi, les gens que j'ai vus là-dessus, c'était trash en chien. Fait que ça me faisait peur, moi, tu sais. Fait que là, je voulais pas. Puis après ça, la coke, quand j'ai essayé, j'ai fait asti, c'est ben trop dangereux, là. Tu sais, moi, j'étais pas un gars en confiance, là. J'étais un timide, tu sais, un peu introverti. Puis tu sais, quand j'ai touché à ça, là, soudainement, là, je devenais le roi du monde, tu sais. Puis que j'ai fait, man, tu sais, mais non, c'est trop dangereux pour moi. Là, je vais me faire casser la gueule. Puis j'étais gros comme un clou. Fait que c'est sûr, je me serais fait arracher la tête. C'est le deuxième soir que j'aurais fait ça. Puis après ça, ben, c'est parce que les gens qui écoutent, ceux qui n'ont pas eu de problème de consommation, qui n'ont pas de problème de consommation, peut-être ont de la misère à comprendre, mais après ça, on va catégoriser, mettons, le crack, puis tout ça, là, c'est probablement de ça que tu fais référence. Là, qu'après ça, il y a des affaires là-dedans, dans les limites du raisonnable. Ben, on parle pas d'héroïne ici, là, mettons. Là, parce que nous, on voit ça comme... En tout cas, ça, je parle pour moi, là, mais je vois ça comme... Là, ça, c'est de l'extrême. Là, ouais. Puis encore là, tu vois, tu parles de crack, puis je veux ça dans ma vie, je vais y avoir goûté. Mais par chance, je l'ai jamais pris comme le monde qui vont le prendre peu, tu sais, à canette ou dans... Je sais pas comment ils le prennent exactement. Ouais. J'ai déjà vu un de mes chums le faire à canette. Moi, je le mettais dans mes joints. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Psychologiquement parlant, je fumais mon joint. Il buzzait en tabarnak, mais je fumais un joint. Fait que, tu sais, de juste arrêter d'en mettre dedans. Puis encore là, c'est pas la première fois que j'essaie d'y repenser, puis j'essaie de me demander pourquoi que j'ai arrêté d'en mettre dedans. Parce que moi, j'en vendais de la coke quand j'avais 16-17 ans, tu sais. Fait que je la virais en freebase moi-même. J'en mettais dans mes joints. Puis un de mes chums, lui, il faisait du crack, puis il en mettait dans nos joints quand on était ensemble. Fait que j'ai comme goûté aux deux. Puis je ne suis pas capable de me souvenir le déclic qui se fait que genre, non, j'en mets juste plus dans mes joints, puis j'en fume plus avec mon chum de ça. Moi, je pense que je commence à découvrir un côté spirituel en moi, puis je pense que c'est ça. Ça, c'est quelque chose de crissement plus fort que moi, parce que ça, c'est pas ma décision. Je m'en souviendrais sinon aussi. Je serais capable de dire, ça, là, j'ai décidé, là, tu sais, comme moi, j'ai décidé de tout arrêter. Je m'en souviens en tabarnak quand j'ai décidé d'arrêter. Je me souviens de la dernière track que j'ai faite qui n'a pas gelé, là. Je m'en souviens en esti, mais la dernière fois que je l'ai mis dans mon joint de ça, je me souviens plus c'est quand. Puis, je vais avoir continué de consommer pendant des années du pot, de la coke, de l'alcool, name it. Puis, ça, par exemple, non. Tu vois, moi, il y a des éléments là-dedans là, de ce que vraiment tu viens de nommer là qui est comme que moi j'ai vu. Ça a été grâce, je dirais, là, de l'avoir vu d'en face d'autres. Tu sais, on avait, mettons, un entourage, je me souviendrai toujours, on avait un qui s'appelait Jimmy, tu sais, qui n'était pas un ami proche, là, mais qui était comme l'ami d'un ami, mais qui était souvent en périphérie de nous autres. Là. Lui, il allait dans les ligues majeures, là, tu sais. Puis là, soit qu'il nous comptait, ou on le voyait de comment il était, tu sais. Puis là, moi, je disais, tabarnak, je veux jamais être comme ça, tu sais. Fait que la peur me sauvait, tu sais. Je regardais ça, là, puis je me souviens une fois, on revenait de Joliette, tu sais. Puis il était avec nous autres, puis c'était tout le temps lui, tu sais, une coche de plus, une coche de plus, une coche de plus, puis c'est moi qui conduis parce que je suis le moins magané, là, tu sais, puis on est sur l'autoroute 40, puis on revient, puis tout le monde dort, là, à ce que je sache, là, tout le monde est endormi, tu sais, puis lui, là, il se lève, il est comme assis à côté de moi, sur le côté passager, puis il se réveille comme le cœur, il va y sortir de la poitrine, puis il calisse un coup de volant, parce qu'il dit qu'il voit des cônes, tu sais. Puis j'avais fait un petit mongol, tu sais. Fait que là, tu sais, je replace le char, puis je suis là, mon tabarnak, là, tu sais, puis, tu sais, je me souviens que, tu sais, pour moi, là, c'était tout relié, là, tu sais.
j'étais pas de même, asti, là, tu sais. Puis fait que, tu sais, la paranoïa, puis tu sais, après ça, là, les gars faisaient de la cabane, tu sais, là, ils allaient surveiller des pioles, puis, tu sais, là, ils se faisaient payer, puis là, j'étais là, tabarnak, que c'est trash, tu sais, il y avait quelque chose, moi, là-dedans, tu sais, puis je disais ça, là, pas... je comprends, tu sais, c'était des beaux salaires, là, tu sais, j'ai des gars qui ont fait de la surveillance, puis tout ça, là, tu sais, c'est payant, là, mais moi, ça me faisait... Il y avait quelque chose qui me faisait vraiment, vraiment peur de ça, là, tu sais. Entre autres, là, tu sais, puis c'est des milieux violents, pesants, là, tu sais, les gens qui cognaient à la porte, le Christ, là, c'était pas tout du monde... c'était pas tout des... Ben, c'est clairement pas tous des saints, là, tu sais, puis là, il y en a qui arrivaient avec de TV, esti, puis ils disaient, hey, moi, tu sais... Ils me comptaient ça, puis je disais, hey, non, moi, je peux pas, là, tu sais. Il y avait quelque chose c'est ça, qui me faisait royalement peur. Fait que, quand tu dis que tu as fait de l'électricité pendant une couple d'années, tu finis par perdre ton permis, la cocaïne puis les drogues plus dures sont déjà dans ton écosystème de consommation régulière. Tu décides de faire quoi rendu là? Je pense que j'ai même pas réessayé de travailler dans la construction. Je vais avoir fini mon contrat avec cette compagnie-là sur un des chantiers que j'étais. J'habitais à Saint-Colomban et je travaillais à La Chine. Ouais. Mon chum, du temps, allait me porter à la gare à Saint-Jérôme. Je prenais le train jusqu'à Lucien-l'Allier, puis le boss qui me rendait à La Chine. De quoi de genre, là? Ouais, ouais. Puis j'étais capable d'arriver. Le chantier commençait à 7h, je me trompe pas, et j'arrivais tout le temps à 7h05. Fait que j'étais capable de quand même finir mon contrat en beauté. Puis après, je pense que j'ai même pas recherché de job. Je me suis tout de suite dit que sans char, ou je vais avoir cherché un peu, puis on m'a demandé, ouais, je pense que c'est ça. J'ai cherché un peu, puis les 2-3 personnes qui vont m'avoir rappelé, tu sais, vont m'avoir demandé c'était quoi mon moyen de transport en commun. J'ai pas eu de rappel, puis ça m'a pas pris trop de temps à comprendre que dans la construction, pas de char. Ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Il aurait fallu que je dise que oui, j'ai un char, puis que je le fasse c'est ça. en transport commun. Tu sais, tant que j'arrive à l'heure au chantier, dans le fond, eux autres, T'aurais collé ses patience, ouais. Moi, ils amené mes outils dans le métro, je m'en sac. Là. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi que de ce côté-là, j'ai été honnête, parce qu'il y a bien des affaires dans quoi j'ai été malhonnête dans ma vie. Puis là, ça aurait été un beau moment, je trouve, dans ce temps-là, qui était logique d'être malhonnête dans la vie que je vivais, tu sais. Ouais. Puis non, là, non. Mais je pense que c'est un petit peu, tu sais, j'ai parlé de le fait de se taper sa tête. Oui. Ben, je pense que c'est ça. C'est ça, tu voulais te punir, là. Ben oui. J'ai voulu me punir, fait que j'ai pas tout fait en mes moyens pour garder ce genre d'emploi-là. Fait que j'ai fini par me dire que j'aimais pas ça, anyway. Je suis pas sûr que j'aimais pas ça. Il y a des jobs que j'aimais, des jobs que j'aimais pas. Moi, j'ai fait de l'industriel, puis j'ai fait de la rénovation d'une usine de fonderie de vitres, qui est crasse en tabarnak, que t'as la chienne, puis le masque, puis les gants. Ouais. Puis j'ai fait du neuf, genre au Costco de Laval, il y avait une job à faire au deuxième. Tout est propre, tout est beau. Ouais. C'était une section neuve qui faisait. Ça, j'ai comme aimé ça. L'autre dans la crasse, j'ai pas bien aimé. Mais je me suis jamais placé pour une compagnie non plus, tu sais. J'ai passé 2 ans de jumper d'une compagnie à l'autre, pogner des gros contrats, ils engagent du monde, ils slack. Ouais. Puis ça, avec ça, j'aimais pas ça. Travailler 6 mois, slacker 1 mois, travailler 5 mois, slacker 2 mois. C'était insécurisant aussi. Hein. Mais le pire, c'est que je vis quand même bien, là. Je pense que je vends encore dans ce temps-là, Fait que ça va pas mal, là. Ouais. Fait que, tu sais, mon argent, pour vrai, elle rentre en masse à la pile, puis quand le chômage rentre, je suis loin de pas arriver. Mais fait que tu décides de faire déstabilisant. Quoi? C'est ça. Puis tu décides de faire quoi, justement? Chercher des jobs, peu importe quoi. Fait que ce qui va m'avoir permis d'acquérir beaucoup d'expérience dans différentes sphères de travail. Là. J'ai fait de la peinture de stationnement. Faire les lignes jaunes. Ça, de nuit, surtout, pour une compagnie. On a travaillé dans une shop de fer-blanterie aussi qui font les conduits d'aération. Ça, vraiment pas longtemps. Juste avant de trouver ce job-là, justement, qui était plus payante. J'ai fait affaire aussi avec des compagnies de placement, tu sais, Randstad et compagnie. Là. J'ai fait une shop de colle et savon et tout ça à Saint-Eustache, Tritex, grosse usine. Je vais travailler là quand même un petit bout.
Ça. Fait que là, tu fais comme plein de d'affaires. petites jobs. Ouais. J'ouvre un magasin aussi à Boisbriand, un nouveau magasin qui vient d'une autre province, je crois, puis c'était le premier magasin au Québec. Fait que monte le magasin, la femme, elle aime bien mon travail et tout, elle me garde comme vendeur. Je tombe superviseur après, en dedans de 5-6 mois, tu sais. Et après, il y a une job que j'ai toujours voulu faire qui me rappelle le Playground Poker Club. Moi, j'ai tout le temps trippé poker. Je pense que j'ai eu certains problèmes avec ça. En étant dépendant, je vais avoir eu des excès là-dedans. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aimerais bien garder dans ma vie, mais être capable de bien gérer ça. Pour l'instant, je gère bien, j'ai pris un gros break, tout. Mais ça, c'est une job que je vais avoir excellé très rapidement, très bon salaire. Puis il y a une affaire, par exemple, qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'aime vraiment pas ce job-là. J'aime tout de ce job-là, à part une chose, c'est la maladie. La maladie qu'on voit autour d'une table de poker, c'est pas tout le temps beau. Les tables, c'est super le fun, puis tu tombes à l'autre table, c'est comme, ouf, c'est déprimant en esti, tu sais. Parce que tu vois des gamblers finis. Puis tu sais, on m'a déjà comparé à un pocheuse que je faisais avant, tu sais, puis je suis comme, ah, c'est vrai, man. Ouais. Ça me gratte en dedans parce qu'il y a une différence de mon point de vue, côté, j'étais assis au bar à donner des sachets, elle est plate ma job, là. Il y a rien que j'aime faire là-dedans. Je suis obligé d'être là pour faire mon argent. Comparé à l'autre que, il y a certaines choses à faire. Il y a du calcul mental à faire. Il y a bien pitcher les cartes. C'est des choses qui sont manuelles et mentales que j'aime faire. T'sais. Oui. Mais c'est ça. C'est le principe en arrière de comment que la business, elle roule. Ben, elle roule sur quelqu'un qui va venir garrocher de l'argent. Absolument. Elle roule pas sur le gars qui est super bon puis qui fait attention. T'sais. Non. Fait que là, ce genre d'industrie-là marche. Fait que tu deviens croupier. Je le suis encore d'ailleurs. Ah oui? Ouais. Fait que là, ça devient comme ta job steady. Ouais. Ta consommation va comment pendant ce temps-là? Pas super bien. Tu vois, dans le fond, juste avant de pogner ce job-là, ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai manqué un petit bout. J'ai pas jumpé de la job de vendeur à croupier. Non, parce que juste avant ce job-là, ok, non, c'est ça. Avant la job de vendeur, je faisais un autre job de vendeur. Mais pas la job de vendeur dans un magasin, tu sais, la job de vendeur dans un bar. Oui. C'est avant ma job de vendeur dans le magasin, je faisais ça. J'ai fait ça 1 an et demi de temps, genre. À temps plein, là. À temps plein. L'idée était de prendre la job à temps plein, finir par dire au boss, écoute, moi je vais commencer une job de jour, prendre ça temps partiel, tu sais, je l'ai jamais fait. Je suis juste resté là-dedans, tu sais. Je faisais 5 à 6 soirs semaine, et les journées que je travaillais pas, je me ramassais là pareil, tu sais. La plupart du temps. Fait que ma vie n'était que ça. Consommer puis vendre. Le bar. Ouais. Le petit crise de bar miteux, man, dégueulasse. Avec des tables de poule que les baguettes sont croches, puis j'essaie de m'amuser en jouant au pool avec le monde, puis en parlant avec le monde, mais tu sais, on est tous déconnectés, tu sais, il y a aucun lien aujourd'hui que j'ai gardé de ces gens-là, parce que on est trop déconnectés. C'est le même bar s'il y en a miteux certains... avec le dealer miteux, avec Ouais. tu sais, le barman miteux. Puis, non, Chris, je pourrais te les nommer, là, ceux qu'il y avait dans le bon coin. Là, puis ils existent encore, puis ils sont encore ouverts, asti, puis ça va tout le temps être ouvert. C'était la taverne classique de nos grands-parents, puis la brasserie classique de nos parents. Là, dans le sens que il y avait ça sentait style POC de rue noire là-dedans. C'était épouvantable. Là. Tu rentres là aujourd'hui, puis t'es comme ça se peut pas, tabarnak, que ça existe, mais oui, ça existe. T'sais. Chaque quartier ou chaque quartier a ça là, qui est vraiment à peu près juste un nid à vendre la dope, puis à boire à outrance. C'est le même que le bar roule, dans le fond. Ben oui. C'est à cause des consommateurs de drogue que le bar est capable d'avoir des clients, parce que sinon, il n'y a personne qui irait dans ce petit bar-là. Fait qu'après 1 an et demi, là, tu fais justement tu quittes ça. C'est-tu facile de quitter ça? Parce qu'il y a des affiliations, là, tu sais, puis je veux pas aller trop loin là-dedans. Si on compare ça à un jeu d'échecs, moi, je suis le pion. Là. Oui. Donc, je suis pas celui que, tu sais, quand tu te fais bouffer un pion aux échecs, t'as pas peur encore. C'est ça, exactement. Tes affaires roulent très bien, là. Tu peux gagner à la game. Moi, j'ai fait comprendre que je commençais à consommer trop.
Ce qui était quand même vrai. Tu sais, moi, ma consommation, tu sais, je vais avoir remarqué c'est quoi ma roue, comment qu'elle fonctionne, tu sais. Parce qu'avant de recommencer à consommer là, j'avais arrêté 1 an de temps par moi-même. Toute consommation, je C'était la buvais. balloune qui avait causé ça ou c'était d'autres choses? Dans ce temps-là, j'ai encore mon char, je pense. Moi, je me souviens plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à faire, à remettre tous les événements à bon ordre Puis chronologique, t'es là. pas le premier qui me dit que le podcast, c'est comme tabarnak, là, il faut que je mette les choses en ordre, mais puis c'est correct, là, Ah, c'est mais, débile. mais tu te souviens-tu qu'est-ce qui te fait arrêter de consommer 1 an de temps? Ou en tout cas de modérer. Oui. Écoute, ça, c'est quand je vais quitter ma couche avant mon cours en électricité. Puis je veux juste arrêter. Euh, Pourquoi? Je sais pas. Sûrement parce que je me rends compte que ça mène crissement nulle part, cette affaire-là. Je vais avoir fait ce qu'on appelle de la fuite géographique. Tu sais, moi, je disais à mon partner de brosse puis de party, là, moi, j'arrête, mais il arrêtait pas de m'achaler, tu sais, puis je consomme avec. On consommait tout le temps ensemble, c'est pas compliqué. Si je consommais, il était là. S'il consommait, j'étais là. 99% du temps, à part quand on consommait tout seul chez nous. Ouais. Mais chez nous, moi, c'était jamais les drogues dures, c'était juste le pot ou le hache pour Ouais, m'endormir, ouais. tu sais. Puis quand j'ai dit que moi j'arrêtais, il l'a comme pas accepté. Fait qu'à chaque fois, c'est comme, ah ouais, là, juste s'asseoir, ah ouais, juste s'asseoir. Puis à un moment donné, je crissais mon camp parce que je savais bien que j'allais recommencer, tu sais, si je restais là. Fait que t'arrêtes 1 an de temps, ça reprend avec justement la job de dealer dans un petit bar. Ouais, exact, c'est ça. Puis là, tu leur fais comprendre que t'es en train de manger tes revenus. Ou en Ouais, tout cas, de sniffer tes parce que revenus. je me vois aller, tu sais, moi, j'étais bien fier de moi quand j'ai recommencé, je suis bon, je finis même pas un sac en une soirée. Des fois, ils me t'offrent 3 soirs, pas de problème, j'ai pas de problème. Dans ce temps-là, je suis sur le chômage aussi de ma compagnie d'électricité. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça, mais tu sais, plus ça avance, plus que c'est un sac, plus un sac et demi, deux Là, tu sacs. creuses un trou. Là, je suis rendu à 3 par soir. Fait que c'est x 7, c'est 21 semaines. 21 sacs semaine, ça coûte calissement cher. Ah non, puis t'es en Plus train de l'alcool. manger tous tes revenus. Là. J'étais rendu à faire une paye peut-être de 300 par semaine qui me reste. T'sais. Fait que c'est ça que j'ai dit au boss. J'ai dit, écoute, je peux pas continuer là-dedans. Là. Je vais nous mettre dans la merde de nouveau. Fait que, faut que j'arrête ça. 2 semaines après, il me dit, je te redonne ta liberté. En fait, j'ai un cell phone burner dans le fond. Là. Je l'avais laissé traîner dans mon tiroir. Moi, j'avais 4 jours off enfin pour une fois, tu sais, puis j'ai décidé de pas me rendre dans le style bar puis faire d'autres choses, tu sais. Ça, c'est ça. Là, c'est un moment aussi que je veux encore arrêter. Fait que je passe 4 jours avec ma blonde du temps, que j'ai rencontrée au bar. Une belle histoire d'amour pour la barmaid avec le vendeur de poudre. C'est tout le temps une belle histoire d'amour. On se parle encore, justement, d'ailleurs, puis on est de très bons amis, mais c'est ça. C'est deux dépendants affectifs qui croient en l'histoire de s'acheter une maison puis de fonder une famille, Bien là, mais que sûr. dans le fond, ni un ni l'autre s'aiment assez pour savoir s'ils aiment l'autre. C'est exactement Ouais. ce portrait-là. T'sais. On décide qu'on va arrêter de consommer, puis si je veux arrêter de consommer, c'est sûr qu'il faut que je crisse mon camp du bord. Ça Ben va oui. marcher. Fait que je m'en vais de là. Puis, tu sais, là, c'est l'histoire de... On est capable une soirée ou deux, on y retourne, 2 soirs, on y retourne, un soir, on y retourne. Pas capable de toffer plus que... Pendant ces mois-là, même peut-être 1 an, je sais plus trop, mais pas plus que 3 soirs que je consommais pas, t'sais. J'ai tout le temps payé mes affaires. Puis là, tu te retrouves croupier. C'est quand est-ce que ça commence à devenir... tu sais, j'essaie d'amener ça à quand que ça devient presque trop problématique pour toi puis qu'il faut que tu envisages sérieusement arrêter. C'est vraiment le fait de vouloir arrêter par moi-même puis que tu sais, j'y arrive comme pas. Comme je viens de dire, tu sais, 2, 3 jours max que je consommais pas, tu sais. J'ai jamais vraiment pensé que j'avais un problème parce que je réglais tout le temps toutes mes affaires. J'ai jamais été dans une grosse dette, je payais mon loyer tout le temps à temps. Tu sais, j'étais très fonctionnel comme dépendant.
Sauf qu'en dedans, il y a absolument rien qui se passe. Il y a rien. Tout ce qui se passe, je le gèle tout le temps. Puis ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ouais. Fait que, c'est ça. Ça, là, c'est ma blonde du temps qui va décider qu'elle veut arrêter. Moi, je me dis que, ouais, la coke, ça serait vraiment bien d'arrêter. Mais tu sais, boire, finir c'est pas super. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Puis elle connaît déjà la fraternité Anna. Quelqu'un de proche qui connaît ça, tu sais, qui en fait, ça fait des années. Fait qu'elle me dit, oh, je vais aller là-bas, ça serait fun, tu viens. Je dis, oh, ouais. Fait qu'au début, je vais la supporter, t'sais. Puis en même temps, je me dis, si ça peut me permettre d'arrêter la coke, tant mieux. Puis je suis chanceux d'avoir quand même de l'écoute. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais je suis quelqu'un de très impatient dans ce temps-là, beaucoup égocentrique, puis que, tu sais, c'est moi qui ai raison. Tu sais, c'est mes idées qui sont bonnes, puis les idées des autres sont pas bien bonnes. Tu sais. Puis il va savoir pourquoi, mais là, j'écoute ce qu'ils disent, puis ça prend pas plus que 2 meetings que je me rends compte que quand ils parlent d'un dépendant, ils sont pas mal en train de parler de moi. Fait qu'ils s'attrandent dedans. Là. Ouais, transfert de substances, puis tout ce qu'ils disent. Fuite géographique, toutes ces affaires-là. Je suis comme, Chris, c'est moi, ça. C'est vraiment moi. Puis pour les gens qui écoutent, là, Anna, c'est Narcotique Anonyme. Et Narcotique Anonyme est probablement celle qui est la plus universellement accueillante. Là. Quand je dis ça, là, c'est. Là, Chris, il y a des gens qui peuvent juger ce que je viens de dire. Là. Ceux qui font du AA, qui est Alcoolique Anonyme, et CA, qui est Cocaïnomane Anonyme. Mais la portée de la mission de Narcotique Anonyme est extrêmement large. Elle va parler de toute substance qui altère le comportement. Donc, contrairement à Alcooliques Anonymes qui vont utiliser la mention de l'alcool et évidemment les autres substances, comme Cocaïnomane Anonyme va parler de la cocaïne et les autres substances. Narcotique Anonyme, elle va dire toutes les substances. On ne fait pas de distinction. Exactement. Et donc, prescrits ou non, mais qui sont pris de façon abusive et qui altèrent le comportement, font partie de la brochette des choses qui vont être acceptées dans un meeting narcotique anonyme. Fait que quelqu'un qui a seulement des meetings alcooliques anonymes, ça marche, là. Puis ceux qui ont juste des meetings CA, ça marche aussi. Moi, j'ai pour mon dire, essaye-en, puis peu importe, il y en a qui en a, ça ne fêtera peut-être pas, mais ils vont se retrouver dans CA, puis ils vont se sentir mieux dans ce gang-là. Absolument. C'est bien correct. Puis Jean-Sébastien, je suis pas vendu à non plus. C'est juste que moi, j'ai tombé dans celle-là, puis Chris, que ça m'a accroché. Oui. Je suis comme... Puis tu vois, tu le décris bien, c'est-à-dire que toi, au départ, tu rentres dans une salle de narcotique anonyme en disant « je vais régler le problème narcotique de cocaïne » et tu réalises après 1 ou 2 meetings que Chris, il parle de tout ce que je consomme, autant le cannabis que l'alcool et qui étaient des substances que tu consommais abusivement. Puis je suis content que dans une des lectures, il y a la phrase « l'alcool est une drogue, nous sommes atteints de la maladie de la dépendance, pour nous rétablir, nous devons nous abstenir de toute drogue. » Parce que moi, au début, c'était la coke. Fait que je ressors des meetings, puis je prends mon verre d'alcool. Mm-hmm. J'ai pris mon nouveau, puis je prends mon verre d'alcool, mais tu sais, 2-3 semaines plus tard, je reprends mon nouveau parce que cette phrase-là, encore une fois, je me rends compte que je prends un verre tous les soirs, puis que la bouteille, elle passe les fins de semaine. C'est pas boire raisonnablement, ça, là. Tu finis par abdiquer quand? Tu sais, parce que tu me parles de 2-3 semaines. C'est-tu après 2-3 semaines que tu décides de... Que j'ai vraiment abdiqué. Je sais pas si ça s'est fait exactement là ou un peu plus tard en écoutant les autres puis vraiment en réalisant que c'est ça. Mais tu sais, j'ai abdiqué dans le fond quand j'ai accepté que j'étais un dépendant, que j'avais cette maladie-là. J'ai comme fait OK, c'est une maladie incurable que genre je vais tout le temps avoir. Puis même si je suis capable de me le répéter, il y a des fois que je me dis je serais sûrement capable de recommencer à boire raisonnablement, tu sais. Mais pour contrer cette idée-là, je me souviens d'où je viens. T'sais. Je me souviens que quand j'ai arrêté de consommer pendant 1 an, j'ai pas recommencé en allant chercher un sac ou en allant chercher de l'alcool. Moi, je voulais me trouver des amis. Mm-hmm. C'est à cause de ça que j'ai recommencé à consommer. Parce que je voulais me faire des amis. C'est de même que ça a tout le temps été. Ouais. Puis ce que je connais, moi, c'est les parcs. Fait que là, j'ai comme 20 ans. Puis tu traînes dans les parcs. Je m'en vais me promener dans les parcs pour essayer de trouver du monde, puis
Je sais très bien. Chiller. Ouais, je sais très bien qu'est-ce que je vais trouver. Je vais trouver des fumeurs de potes, puis les premières fois, je fumerai même pas. C'est ça le pire. À un moment donné, je vais prendre une puff. À un moment donné, 2 puffs. Puis à un moment donné, je vais recontacter mes contacts, m'en acheter une petite 5 d'âge, m'en faire plaisir, m'en leur ramener ça, du pommage, tu sais. Là, je me fais des amis de même, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, parce que ça, c'est avant le bar, tu sais, c'est pendant mon 2P ou juste après, whatever, tu sais. Encore là, j'ai de la misère à mettre les ordres chronologiques, mais je vais recommencer à boire. Si j'avais arrêté, je me souviens que c'était plus régulier, en tout cas, tu sais, là, ça recommence à être un peu plus régulier. Là, il y a un de mes anciens amis du secondaire qui me contacte, il se rend compte que je suis proche d'où est-ce qu'il travaille, tu sais. Il me dit « Hey, viens donc prendre une bière avec moi, nanana, ok, cool. » La première fois que j'y vais, il m'explique qu'est-ce qu'il fait, nanana, ok, bon, t'en prends juste un sac, tu sais. Le premier sac, comme j'expliquais, t'offres 3 soirs. Ça, c'est des mois après avoir pris une puff de joint. C'est ça. Fait que, écoute, c'est... Le côté insidieux, tu l'as connu. Insidieux, exactement. C'est le mot que je cherchais. Fait que tu l'as vécu, ça. Exact. Puis c'est tout le temps, ce moment-là de ma vie que je me souviens, tu sais, on parle de rechute. J'ai jamais fait de rechute depuis que je connais la fraternité. J'ai pris 2 porte-clés à cause de ce que j'ai expliqué. J'avais décidé de pas arrêter l'alcool et après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je l'arrête aussi. Mais cette rechute-là, elle, quand on a parlé de rechute, puis à un moment donné, c'est connaissance, un ami des salles qui m'expliquait exactement le même principe. Lui, il s'est fait à croire qu'il était capable de prendre une bière, puis nanana, puis dans des années, il a comme tout perdu, il a retombé où c'est qu'il était, puis tout ça à cause qu'il a voulu prendre une bière. Ah non, mais même moi, je suis convaincu, Jean-Sébastien, que, tu sais, moi, ça va faire 15 ans là, que j'ai arrêté de consommer, tu sais. Puis je l'ai toujours dit à ma femme, là, tu sais, ma femme, ce n'est pas une membre, ce n'est pas une toxicomane ou une alcoolique. Puis tu sais, j'ai souvent dit, tu sais, si je rechutais, là, ce serait pas... tu sais, je serais pas à 4 pattes. Au contraire, je suis pas trop intelligent, tabarnak, là. Fait que tu sais, mes premières consommations là, vont faire la preuve à tout le monde autour de moi que je suis capable de consommer intelligemment, tu sais. Pour rassurer tous mes proches que c'est pas vraiment une rechute, que tu sais, je veux voir si je suis capable de consommer, puis regarde, tu sais, j'ai juste pris un verre, puis ça va bien, puis on remet le bouchon sur la bouteille, puis mon cerveau est ben trop brillant pour tout de suite vomir à une bouteille de vin que j'aurais bu d'un coup, là, tu sais, faut que ça dure, faut que j'étire cette... Fait que c'est pour ça que t'as raison, là, tu sais, il y a un côté insidieux à ça, parce que tu te convaincs toi, puis tu convaincs les autres, tu sais, parce que tu veux pas faire peur aux gens autour de toi. Tu vas passer dans le déni aussi. Ben oui. J'ai vécu quelques passes de déni là, depuis que je suis dans le rétablissement puis que je me rends compte par après, tu sais. C'est ça, c'est... Je vais me croire que tout est beau. Ben oui. Écoute, j'ai eu un épisode, un de mes collègues qui fait du micro-dosing de LSD. Fait que je vais comparer ça à quelqu'un qui shoot pour aller au gym, tu sais, puis devenir plus gros, mais là, c'est comme pour des facultés mentales. Puis moi, je trouvais ça brillant, là. Je suis comme... Je vais juste, c'est pour m'aider, c'est pour devenir meilleur, dans le fond, tu sais, c'est ce que je veux, devenir une meilleure personne, devenir plus intelligent si possible, oui, plus raffiné, et name it, tu sais, je pense que tout le monde veut ça, s'améliorer, tu sais. Fait que je me suis rendu jusqu'à avoir un carton de LSD dans une gourde d'eau que j'allais séparer. J'étais toute prête, mais j'attendais un congé de job pour voir tu sais, avoir 3 jours off, mettons, les premières journées que je le fais. Puis j'en parlais, parce que moi, je me suis toujours dit, si jamais je tombe vraiment dans l'idée que là, je peux prendre une bière ou prendre un joint ou peu importe, il faut que j'en parle au moins à genre 10 personnes qui font du meeting, 10 personnes proches, puis il faut que j'attende un mois. Fait que là, ça faisait un esti de bout que j'en avais parlé avec mon collègue. Ça a pris, mettons, une semaine ou 2 avant que j'en parle un peu à mes amis proches, une autre semaine avant que j'allais dans le frigidaire. Puis justement, c'est quand mon chum m'a comparé exactement comme je viens de faire la comparaison à quelqu'un qui shoot au gym. Je me suis tout le temps dit, tant qu'à le faire, fallait naturellement. Puis là, il me dit, tu sais, tant qu'à le faire, fallait naturellement. Hey, ça a une petite claque d'en face. Là. Non, mais même, tu sais, la légalisation du cannabis amène des réflexions. Tu sais, le microdosing qui est de quoi d'assez récent, ça amène plein de réflexions. Puis tu sais, je te cacherai pas que je les ai toutes eues, ces réflexions-là. Tu sais, puis à un moment donné, tu dis, ben, non. Hey, moi, j'ai débattu sur le CBD, là.
Jean-Seb, tu sais, puis je pense encore que, tu sais, probablement que dans les salles, c'est débattable, puis qu'il y a des gens qui doivent être outrés, tu sais. Moi, j'en ai consommé du CBD, là. Chris, ça fait rien, là. J'aurais beau boire la bouteille, il m'arrivera rien, là. Moi, c'est l'ivresse, puis c'est ça, moi, mon problème, là. Comme j'ai déjà pris la mélatonine pour m'endormir, là. Chris, ça m'en est aussi pour pas virer fou, tu sais. C'est pour ça que pour moi, le microdosing, il y a une différence parce que... C'est pas pour avoir un buzz. Non, for sure. Mais je sais aussi que le microdose fait rien. La full dose fait de quoi? Mais tu sais, le CBD, la mélatonine, puis de la camomille, sti, mettons, là, parce que moi, pour moi, là, les trois, je suis capable de les mettre dans la même catégorie. Là. Ben, ça, là, même si, même la microdose puis la full dose, ça fera rien. Ouais. Tu comprends? Fait que pour moi, il y a une distinction, tu sais, parce que moi, je n'ai fait du LSD, puis j'ai été très gelé. Je sais ce que c'est la microdose et je sais, tu sais, j'ai lu beaucoup là-dessus, pas parce que j'étais curieux, tu sais. Mais je sais que la dose complète, je l'ai déjà consommée, tu sais. Fait que je sais que je vais décoller en chien, tu sais. Fait que c'est ça, moi, qui me fait peur, tu sais. C'est que, tu sais, si j'ai, mettons, 10 microdoses pour les 10 prochains jours, mais que je les prends dans une journée, je vais pogner un esti de buzz, tu sais. Fait que c'est ça, moi, pour moi, le danger, c'est de me convaincre que, ben, tu sais, je prends 3 jours, tu sais, ça va être pas pire. Puis, tu sais, tu parlais d'entraînement, ça aussi, là, tu sais, les fat burners, puis, tu sais, tu peux partir en peur dans ta tête jusqu'à temps que, tu sais, moi, c'est arrivé, là, il y a... Tabarnak, il y a 13 ans. Ah oui, j'avais presque ça, mettons 2 ans, là. Puis je m'étais convaincu que, tu sais, je pouvais essayer. J'étais allé chez GNC, là, qui est pas, tu sais, c'est des chaînes, ça, là, il y en a partout, là. Puis le gars dit, prends ça, là, tu sais, puis j'étais à l'autre bord de la rue du Nautilus, puis prends ça, ça va marcher, puis tout ça. Puis, tu sais, j'arrivais sur le tapis roulant, puis j'ai rasé de tomber dans les pommes, là, tu sais, puis là, j'avais comme réalisé que je me comptais moi-même des menteries puis tout ça, puis c'était hyper dangereux. Puis pourtant, tout était légal, là, je veux dire, dans le sens que, tu sais, je faisais rien, là, tu sais, je m'étais pas piqué puis tout ça, mais ben oui, tu sais, je pense que moi, je pense aussi qu'il y a une relation avec ta propre personne dans ce que tu consommes, tu sais. Tu comprends? C'est-à-dire que, tu sais... tu parlais du jeu tantôt, tu étais encore croupier, mais même, mettons, ta relation avec le jeu, ben moi, là, moi aussi, je joue beaucoup, là, ben, je dis je joue beaucoup, je joue pas dans les endroits commerciaux, mais j'étais l'hôte de game de poker pendant des années, puis avant que j'arrête de consommer. Fait que quand j'ai arrêté de consommer, j'étais allé en thérapie, puis après ça, j'ai attendu presque 6 mois avant de rejouer. Puis la première game, tu sais, là, j'étais hyper allumé, tu sais, dans le sens que... Puis à l'époque, on allait plus... On fait plus ça, mais tu sais, on était 3-4 chums qui allions des fois dans des games, soit des games underground de Montréal, puis il y avait un endroit aussi dans l'est de Montréal, là, qui est comme un centre club optimiste de vétérans, puis tout ça, là, on allait là, proche de Pointe-aux-Trembles. Puis je me souviens, à cet endroit-là, dans l'est, je joue, puis là, je perds. Tu sais, je perds mes sous, mais c'était une affaire de tournoi. Là, fait que, il fallait que j'achète, mettons, mon entrée au tournoi. Puis là, il y a comme un gars qui dit non. Il dit même petit 20, là, on va jouer comme sur le side, comme une petite game qui roule, une cash game. Puis là, je prends le 20$ de mes poches, puis là, je le mets. Puis là, je le perds, mettons, en une demi-heure. Parce que lui, c'était ça, sa game, lui, là il voulait ça des poissons, là, puis il ramassait à coup de 20$. Puis là, la switch à roue. Puis moi, je viens pour mettre mon manteau, puis là, je demande, il est où le guichet? Je me rends jusque-là, là, tu sais, le gars, il me dit, ouais, c'est au Ultramar, tu fais 2 coins de rue, puis tout. Puis je me souviens, il fait fret, tu sais. J'ai marché un coin de rue pour réaliser que je venais tu sais, je m'étais tilté, tu sais, puis que j'étais... Là, j'aurais pu, tu sais, pas vider mon compte, mais tu sais, j'aurais pu repartir, là, d'une chire, là. Ouais. Puis ça a été la même affaire pour les débits de boissons, tu sais. Ça a été super long, puis c'est un ami qui m'avait demandé parce qu'il jouait dans un band, puis il m'avait dit je vais être à tel bar, là, tu sais, esti, j'aimerais ça que tu viennes me voir. Puis eux autres, il y avait beaucoup d'espoir de faire de quoi de gros, là, tu sais, bon. Puis ce soir-là, il y avait comme plein de producteurs qui étaient pour être dans cette salle-là, puis bon. J'ai dit, OK, je vais y aller, puis j'étais arrivé un peu plus tôt, j'avais dit au barman, tu sais, écoute, moi, mon nom, c'est Alex, puis tu sais, faut pas que je boive, puis tout. Fait qu'il me servait des Perrier, mais dans la première heure, je dois avoir bu comme 6 Perrier, tu sais. Fait que là, tu sais, je suis allé pisser, puis là, pendant que je pisse, je suis en train de réaliser que je suis en train de me tilter, tu sais. Fait que
avec n'importe quoi, je pense que, tu sais, faut juste que tu vois ta relation avec ça, tu sais. Puis moi, j'ai débattu, là, tu sais. J'ai débattu en crise, là, tu sais. C'est ça. C'est juste délicat parce que, tu sais, faut que tu développes une certaine maturité émotive vite pour justement dire, ah, là, je suis en train de l'échapper, là, tu sais. Mais c'est de l'accepter aussi. C'est comme moi, vraiment, dernièrement, j'ai accepté que je suis extrémiste. Absolument. Tu sais, ça, je peux le contrôler, mais je peux pas changer ça. Je peux pas devenir quelqu'un qui est équilibré. Je suis pas quelqu'un d'équilibré dans... Tu sais, je peux l'être, mais moi, il faut que je travaille pour l'être équilibré. Oui. Mais je pense aussi que, tu sais, avec le temps, là, tu sais, moi, c'est mon parrain qui me disait ça, là, puis qui me dit ça, tu sais, c'est que les vallons puis les montagnes, là, tu sais, qu'on crée dans nos émotions, là, tu sais, avec le temps, on finit par les modérer, puis là, ça devient de plus petites montagnes et de plus petits vallons, tu sais. C'est tellement drôle parce que j'ai dit exactement ça à mon ex à matin. OK. Qui, elle aussi, a quand même de la misère avec beaucoup de choses dans sa vie, tu sais, puis elle a beaucoup d'émotions. Puis c'est ça que j'ai dit, tu sais, l'important, c'est consomme pas. Consomme pas, puis tu vas voir qu'avec le temps, tu sais, fais ce qu'on te suggère de faire dans le programme, là, puis tu vas voir que les up and down vont être beaucoup moins agressifs. C'est ça. Puis tu sais, moi, les derniers mois, là, ça a rocké en esti, là, tu sais, personnellement, là, tu sais, il y a eu des grosses affaires, puis tout ça, puis tu sais, je crois que la vie, elle me sert à la hauteur de la maturité émotive que j'ai. Puis là, elle fait comme, bah ouais, le timing est bon. Là, Chris, il va être capable d'en prendre. Là, puis là, il me garoche une tuile du Mongol. Là, puis je suis comme, esti, man, 5 ans avant, je suis pas sûr, là, mais je vais appeler mon parrain, puis m'appeler des amis, puis ça va passer. Fait que je vais te demander ça avant qu'on ferme tout ça, mais comment ça va aujourd'hui, Jean-Seb? Parle-moi là, de aujourd'hui, comment ça va? Écoute, aujourd'hui, ça va tellement mieux que ça allait. T'sais, moi, dans le fond, je vais avoir arrêté de consommer, ça fait 2 ans et demi environ. Puis je peux dire que dans ces 2 ans et demi-là, il y a enfin un progrès qui se fait de ma personne. T'sais, ce que j'ai jamais fait avant. J'ai jamais été capable de mettre le doigt sur peu importe quoi de mes défauts ou quoi que ce soit. Je l'ai tout. Puis aujourd'hui, j'ai confiance en la vie, en ce qui s'en vient. J'ai appris que... Le monde est à tes pieds. Ben, je contrôle pas les résultats. Je peux essayer de faire ce que je veux. Je peux me faire des plans. Je peux... juste prendre l'exemple. Moi, avant, une des raisons pourquoi j'ai tout le temps eu bien de la misère avec les femmes, c'est que j'imaginais toute la soirée de A à Z. Donc, on va aller à telle place, ça va réagir comme ça, mais que je dise ça, puis hey, c'est grave en esti, là. Si tu veux en avoir de la pression sur ses épaules, là, j'y drette de même. Oublie ça, je l'appelais même pas rendu là, j'étais rendu tellement loin. Ma soirée était déjà finie, moi, dans le fond, j'y avais déjà pensé à tout. Ça marche juste pas, tu sais. Fait qu'à cette heure, j'essaie de pas penser aux résultats, tu sais. Je veux passer une soirée avec une fille, je vais l'appeler, je vais lui demander. Pas plus loin que ça. Puis ça, je prends l'exemple des femmes parce que c'est beaucoup avec ça que j'ai comme été tellement loin dans mes pensées de comment que ma soirée va se passer, mais j'ai tout le temps été comme ça avec tout. Et je vais aller à telle place, ok, je vais passer par là, nanana, puis tout le temps essayer de penser de A à Z. Aujourd'hui, j'essaie beaucoup de calmer ça. Quand ça vient, j'essaie de le stopper, juste de me dire, regarde, t'as envie de t'en aller dans cette voie-là, essaie pas de penser où c'est qu'elle va te mener, vas-y, tout simplement. Un de mes meilleurs chums, quand on était ados, puis ça faisait une grande distinction entre lui et moi. Moi, je lui disais, le pire qui peut m'arriver, c'est qu'elle me dise non. T'sais. Puis lui, il faisait juste tourner ça de bord. Chris, c'est quoi, man? Le pire qui va arriver, c'est qu'elle te dise non. C'est encore lisse. Puis moi, je disais non. C'est une tragédie. Ça me dit non. Puis lui, il faisait Chris, ça va me dire non, mais à la prochaine, c'est tout. T'sais. Puis moi, là, à cause de ce que tu viens de dire là, les scénarios, ça me disait non. Fait que je le demandais pas. Ouais. C'est drôle parce que ma propre grand-mère me disait exactement ça. J'ai déjà eu des conversations de ce genre-là quand j'étais plus jeune avec ma grand-mère, tu sais, puis ce qu'elle me dit, elle dit, tu sais, il y en a qui vont te dire non, puis c'est tout. Tu continues de leur demander, il y en a qui vont te dire ouais, maintenant, ils vont pas tous te dire non, c'est sûr. Moi, c'était assez, le pire qui va arriver, c'est qu'ils disent non, voyons, Chris. Puis lui, il verrait ça complètement de bord. Chris, le pire qui peut arriver, c'est qu'il dit non, puis c'est tout, tu passes au suivant. Non, je peux pas.
Merci énormément, Jean-Sébastien, pour ton temps. Tu vois, ça a passé vite. On a 1h20 de fait. 1h20. C'est fou, hein? Fait que ça a passé vite. Puis je te remercie énormément de ta générosité. Je te remercie aussi de ton ouverture. Je te remercie d'avoir accepté. Je fais ça... je suis dans une quête d'invités, je fais ça, tu sais, on se connaissait pas, tu sais, je fais comme, tu sais, un peu prendre des guests, entre autres sur Facebook, puis tu sais, toi, t'as été un de ceux qui ont accepté, fait que je te remercie énormément de ton temps, puis je te souhaite toute la baisse. Tu sais, je t'ai dit, le monde est à tes pieds, mais je le crois vraiment, tu sais, quand tu mets ça de côté, là, puis tu réussis à enlever ça, ce poids-là, puis ces hosties de grosses roches-là que t'as dans ton sac à dos, tu sais, il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu sais. J'ai tout le temps dit ça à mes enfants, j'ai tout le temps dit ça à tout le monde autour de moi. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Fait que je te souhaite le best, mon cher. Merci beaucoup. Merci, salut. Salut.